Le point de l'actualité est-elle relayé par les canards et pour ce premier rendez-vous de la semaine, Kodjouvia Metonou en notre compagnie. Kodjouvia Metonou, bonjour. Bonjour Jolie Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, nous démarrons cette semaine avec quel fait majeur? Non, il n'y a pas de fait majeur en tant que tel, si ce n'est la question des droits de l'homme qui semble pratiquement bafouée dans la République. Beaucoup de canards sont revenus aujourd'hui sur la situation donc, des exilés, des détenus politiques, tout comme des exécutions sommaires qui sont observées de part et d'autre pour peu que vous soyez d'une vision plus ou moins contraire à la gouvernance actuelle. Alors, il se passe donc beaucoup de choses dans le pays qu'il faut dénoncer, mais fallait-il tuer aussi Kadhafi? C'est ça la grosse interrogation. Et là-dessus, Moïse Kérékou a sorti quand même un ouvrage dans ce sens-là. Et ça fait quand même tache d'huile dans la sous-région et même à l'international, peut-on dire. Oui, intéressant. Des Béninois qui continuent de faire parler de bien, en dépit de tout ce qui s'y passe. Quand je viens maintenant, nous démarrons avec Actu Express qui affiche donc en grand titre ambassadeur Moïse Kérékou, une référence à l'international, une certification des compétences d'un panafricaniste hors pair, lui qui travaille à l'unité et à l'indépendance de l'Afrique à travers son ouvrage. C'est Jean Ping, vous le connaissez, ancien président de la Commission de l'Union africaine, donc qui l'a remercié de ce fait. Ralliement de Patrice Oussou Guédé au bloc républicain, une option de haute portée politique résolument en phase avec la base pour le développement, écrit Actu Express qui poursuit prison, exil, persécution et tuerie pour les opposants politiques au Bénin. L'état de droit royalement foulé au pied la communauté internationale pour sauver les meubles hypothétiques. Dialogue national inclusif. La dépêche, cadrage imposé aux partis politiques par le ministre de l'Intérieur, des exigences démesurées, exclusives, perspective de partenariat entre le Bénin et l'Inde, au-delà du régime de Patrice Talon. L'Afrique en marche, mais tendue du chef de l'État, donc là, Abalo, recadre, ordonne à la Dati et puis au nom de l'indépendance, en 1er août sur fond de crise politique, Talon doit œuvrer pour une décrispation, propose le journal Dossier PSD. Emmanuel Golou gagne, mais Sakalafia s'y oppose. Le nouvel observateur Bénin, plus de 101 milliards de francs CFA de dette en 2018. Est-ce le signe d'une mauvaise gestion des ressources du pays, s'interroge le journal. Enseignement maternel et primaire et secondaire, bras de fer entre les enseignants reversés de 2008 et le pouvoir, le boycott de l'évaluation diagnostique à l'ordre du jour. Et puis visite officielle du président Ramnath Kovind de l'Inde au Bénin. Quelle retombée pour le pays? L'opposition fait l'état des lieux de la démocratie béninoise au président indien. Matin libre, visite du président de l'Inde au Bénin, 3e chef d'État en 3 ans, Cotonou désormais attrayante. Soglo s'adresse du moins à l'hôte. Joël Toji, je crois que c'est avec ce journal que nous allons refermer la une des journaux qui justement poursuivi évaluation diagnostique des reversés de 2008 pour ou contre les enseignants divisés. Merci. Quand je viens maintenant, nous allons rester avec Matin Libre. Alors, le titre à la une, la manchette, visite du président de l'Inde au Bénin, 3e chef d'État en 3 ans. Cotonou désormais attrayante, s'interroge nos confrères. Soglo s'adresse à l'hôte de Talon. Bon, est-ce que visiblement on peut parler de 3e chef d'État? Oui, c'est possible. Lorsque vous parlez de l'Estonie, vous parlez de la Suisse et puis l'Inde, oui, on peut dire quand même qu'il y a 3 dirigeants qui ont foulé le sol béninois en 3 ans de gouvernance et 3 ans et plus de gouvernance. C'est déjà pas rien. Mais quand on voit le carnet d'adresses de ces personnalités, on se demande si véritablement c'est de ça le Bénin a besoin. Mais l'autre pan que le journal a abordé ici, c'est bien sûr ce que les autorités avaient dit. Entre-temps, c'était que la capitale du Bénin n'était pas aussi propre et attrayante donc pour pouvoir recevoir les hôtes de marque. Maintenant, si on enregistre 3 présidents en 3 ans, c'est pratiquement que la capitale a fait sa toilette et elle est suffisamment propre aujourd'hui pour recevoir donc ces personnalités-là. Mais c'est insignifiant quand même. Je viens avec toi, nous restons avec Matin Libre
qui parle de questions de sécurité et nous amène à Perret, partie septentrionale du Bénin. Un otage libéré contre 3 millions. Ça ne court pas les rues par ici. Je crois que ça doit faire plaisir à quelqu'un, parce que dans la même région, il y a que des braqueurs ont frappé et près de 4 millions de francs CFA ont été emportés. Je crois qu'il y avait une lettre qui a circulé tout dernièrement sur les réseaux et qui fait état de ce que le Bénin doit prendre des mesures pour anticiper les attaques djihadistes. Mais à cette demande formulée par l'expert recruté par le gouvernement, le ministre a opposé une fin de non-recevoir et comme quoi il lui a dit de façon ironique, il faut que le pays subisse au moins 3 attaques terroristes avant qu'on ne puisse adopter votre plan. Donc de ce point de vue, je crois que ça fait déjà une. Je ne puisse pas comprendre qu'aujourd'hui au Bénin, on parle de rançon, un peu qui a été enlevé et que les ravisseurs auraient demandé de l'argent et effectivement on aurait payé 3 millions de francs CFA. Si cette information s'avérait, je crois que c'est suffisamment grave et la police républicaine en premier doit pouvoir donc élucider le dossier et donc revient également aux militaires plutôt que d'aller tirer sur les populations à Kadiaoum, d'occuper les frontières, nos espaces frontaliers, histoire de pouvoir nous garantir une certaine quiétude dans ce pays où la question des droits de l'homme se pose avec acuité. Je viens m'étonnant, question de droits humains, dites-vous. Oui, c'est l'Afrique en marche qui aborde la question dans un grand ensemble au nom de l'indépendance. Un 1er août, sur fond de crise politique, Talon doit œuvrer pour une décrispation, car on croit à nos confrères, la tension reste là. Oui, mais vous avez tout à l'heure introduit un sujet qui défraie aujourd'hui la chronique. Emmanuel Golou gagne, mais sa Kalafia s'y oppose. Sommes-nous finalement dans un état voyou? Ça, c'est un nouveau front qui s'ouvre comme cela. Il y a que le journal Matin Libre également l'a évoqué, mais beaucoup d'autres canaux sont revenus là-dessus. L'évaluation diagnostique des enseignants des reversés de 2008. Pourquoi spécifiquement cette cible-là? C'est aussi un second front, mais il y a que le certificat de conformité continue donc de diviser beaucoup de formations politiques et le pouvoir en place. C'est dire simplement, je l'ai dit, que sur le plan éducatif, politique et dans une certaine mesure sécuritaire, eh bien, il y a mal donne. De ce point de vue, le chef de l'État a beaucoup à faire dans son adresse à la nation. Il doit pouvoir donc rassurer les citoyens de ce que, effectivement, il est en train de travailler pour le bien-être de tous. Et le bien-être, ça passe par la sécurité, aussi bien sociale que physique des uns et des autres. Donc, je crois que sur le 1er août, au nom de cette célébration, comme le journal Afrique en marche l'a dit, eh bien, le chef de l'État doit véritablement œuvrer pour une décrispation de la tension socio-politique, parce qu'il tend également vers la fin de son mandat et il ne gagne aucun intérêt à ce que cela puisse perdurer ou sinon s'enliser davantage. En tout cas, il y en a qui pensent qu'il faut continuer le combat pour vendre au mieux l'image du Bénin à TUI Express. On nous parle du cas Modeste Kérékou, l'ambassadeur qui fait parler de lui et du Bénin, une référence à l'international, une certification des compétences d'un panafricaniste hors pair, nous rapporte le quotidien, c'est à travers son dernier ouvrage. Oui, il fallait tuer Kadhafi depuis que Kadhafi est mort en 2011. C'est le chaos libyen. Personne aujourd'hui ne sait véritablement ce qui se passe donc dans cet espace géographiquement délimité qu'elle est devenue donc la Libye. Il y a un gouvernement d'union nationale qui serait reconnu par la communauté internationale, mais il y a un maréchal qui a pris les armes et qui a tenté donc de déloger ce gouvernement à Tripoli. C'est un véritable chaos. Les populations libyennes s'en plaignent. Vous les entendrez. Tous ceux qui étaient appelés révolutionnaires dans le temps disent aujourd'hui qu'ils regrettent tous le départ de Kadhafi. Et il avait quand même dit: je ne regrette pas aujourd'hui ce qui m'arrive, mais c'est ce qu'ils feront de vous quand je ne serai plus là. Alors, je crois que cela appelle tous les dirigeants africains aujourd'hui à travailler pour davantage rassurer leur population pour que leur disparition soit vraiment un regret pour leurs concitoyens. J'avais vu la ferveur qui a entouré l'enterrement
du président tunisien Bédi Caïd Essebsi, mais vous savez aussi que la Cour pénale internationale aujourd'hui a adressé un mandat d'arrêt international, aussi bien contre le président Kabila et beaucoup de ses ministres et anciens responsables et directeurs de renseignement aussi. Ça voudrait simplement dire que lorsque vous faites les choses avec l'art et dans les règles qu'il faut, eh bien, vous êtes toujours adulé et applaudi. Mais lorsque vous ne le faites pas et vous faites fi de toutes les dispositions parce que vous détenez aujourd'hui la force publique, demain n'est pas très loin et peut vous rattraper. Quand je viens maintenant, on a encore quelques minutes. Vous permettez exceptionnellement dans l'angle un titre qui concerne d'une manière ou d'une autre le quatrième pouvoir, un cas d'exception peut-être, mais quand même important, suspension pour difficultés économiques des émissions. Il y a Dynamisme qui affiche dans l'angle TVC, ce média du peuple attaché au professionnalisme ne doit pas s'éteindre. Une diligence commune pour aider à sortir de la situation. Oui, je crois que le journal La Dépêche aussi l'a rappelé et ne sont pas les seuls. La chaîne privée de télévision TVC Bénin suspend ses émissions. C'est regrettable. Et quand je me rappelle, il y a quelques jours encore, vous m'avez demandé ici, ou vous l'avez dit en titre, que le président de la République félicite Adam Bonitessi. Je me demande véritablement à quoi est-ce qu'il a servi ce président de la RAC en son temps. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement... C'est vrai que c'est une suspension d'un organe, en tout cas du moins la suspension des émissions d'une chaîne de télévision, mais au-delà, beaucoup de médias aujourd'hui qui ne sont pas avec le pouvoir traversent des difficultés graves. Lorsque vous avez vos émissions régulières, que les fréquences sont brouillées, vous n'êtes pas loin de quelqu'un qui a suspendu donc ces émissions. Bref, je l'ai dit, c'est un drame, il faut le regretter. Quand je viens maintenant, un nouveau jour s'élèvera, dit-on. Merci, mesdames, messieurs, pour la disponibilité. Demain, c'est un autre jour pour découvrir d'autres faits marquants, l'actualité. À bientôt.